Imaginez l'école où l'on renvoie les meilleurs élèves. Conduis bien les travaux et je veux vraiment de bonnes réflexions avec de bonnes résolutions. Allez, merci. Ok, merci. Pas les paresseux, pas les tricheurs, non. Les plus brillants, ceux qui dérangent parce qu'ils posent trop de questions, parce qu'ils connaissent les règles mieux que leurs professeurs. Dans cette école, l'intelligence n'est pas une qualité, c'est un danger. On instruit le ministre de la Justice à le faire. On s'emploie, on commence à chercher quelle est l'entreprise qui peut accepter à moindre coût. Et dans cette vidéo, vous allez tout connaître. Et nous sommes tous élèves dans cette école. Cette vidéo va être supprimée dans quelques jours, malheureusement. Mais rassure-toi d'aimer, de t'abonner et surtout de me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Mais pour mieux comprendre la vidéo, vous devez surtout suivre jusqu'à la fin, puisque nous avons partagé cette vidéo en plusieurs parties. Eh bien, cette histoire n'est pas seulement une parabole. Elle reflète ce qui vient de se passer en RDC avec Constant Mutamba. Dans cette classe imaginaire, Constant Mutamba était élève modèle, toujours présent, toujours attentif, toujours avec ses cahiers remplis. Quand le professeur posait une question, il levait la main, sûr de sa réponse, et ce n'était pas une réponse banale, c'était la réponse qui surprenait toute la classe. Allez, merci. Ok, merci. Le chef de l'État instruit le ministre Constant Mutamba de mener à bien le travail des États généraux de la justice afin de guérir la justice qui est malade. Dans la vraie vie, Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice, maîtrisait les droits comme personne. Comme dans un tribunal, il ne parlait pas comme un accusé qui se défend, mais comme un professeur qui donne une leçon à toute la cour. Et vous l'avez vu. Mais il y a certainement une vérité qui se cache bien à la fin de cette vidéo que vous ignorez et surtout, vous n'avez surtout pas vu pendant les procès. 10 millions. Si j'étais un petit malin, détourneur, j'allais laisser les 39 millions. Dans cette école, ses talents étaient une menace. Les professeurs commencèrent à murmurer. Cet élève en sait trop. Bientôt, il nous remplacera. Chaque fois qu'il parlait, les autres élèves arrêtaient d'écouter le maître et tournaient leurs yeux vers lui. Même le professeur dans la salle avait peur. Quand le professeur a tort, il lui disait en face, « Monsieur, ici, il y a une erreur. » En même temps, effectivement, j'ai signé cet ordre de paiement. Donc je voudrais vraiment rassurer le ministère public. L'ordre de paiement auquel il a fait allusion, je l'ai signé en âme et conscience et en toute responsabilité. Il ne voulait pas que ses collègues trébuchent. Dans la réalité, Constant Mutamba dérangeait. Il dérangeait l'ordre établi. Ses interventions rappelaient aux juges leurs propres lois. Et c'est là, dans un système fragile, c'était insupportable. On prend acte de cette réponse. Est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'on prend acte de cette réponse? C'est des intimidations ou menaces? On vous intimide, Alors, on vous pose la question. c'est quoi ce que vous À faites? ces réunions-là, Non, arrêtez ce que Monsieur vous faites Kissoula, là. Monsieur Mutamba, prévenu Mutamba, la Cour, écoutez, la Cour vous pose encore une fois la question. En quelle qualité était-il invité à ces réunions? La Cour ne vous intimide pas. C'est une question qui vous est posée et vous répondez. Monsieur le juge, Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas, c'est une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Là, vous l'aviez dit plusieurs fois et c'est acté. Vous l'aviez dit plusieurs fois et c'est acté. Encore que vous avez droit au silence. Les préfets n'en pouvaient plus. Alors, il a pris une décision. L'élève devait être convoqué. Mais on n'allait pas lui reprocher son intelligence, non. On allait l'accuser d'autre chose.
Vous vous posez certainement la question de quoi? C'est ici qu'il y a un problème. On l'accusa d'avoir volé dans la caisse de l'école, comme dans la vraie vie où Constant Moutamba est jugé pour détournement des fonds. Les preuves floues, les explications confuses, mais peu importées. Car dans cette école, la vérité compte moins que l'ordre. Écoutez ça. Lambert Mende, porte-parole du temps de Joseph Kabila. Et je pense qu'une des actions que le président Tshisekedi a faites et dont je lui sais gré, c'est d'avoir mis à la tête du ministère de la Justice un jeune que je connais, un jeune député, il est député comme moi, Monsieur Moutamba, qui prend son rôle au sérieux. Il y a même cette guéguerre que j'ai qualifiée de guéguerre fâcheuse entre lui et le magistrat. Mais il faut pas considérer cela comme une mauvaise chose. S'il y a des mauvaises habitudes qui se sont incrustées au niveau du parquet et que M. Moutamba essaie de les déraciner et qu'il y a une résistance et que lui pousse dans le bon sens, il faut s'en féliciter. Ce n'est pas une mauvaise chose. Le ministre de la Justice peut exercer son autorité sur le parquet. Je pense que c'est un début de solution. Ces mauvaises habitudes ne se perdront pas comme une génération spontanée, certes, mais petit à petit, nous constatons des mouvements de désengorgement de prison, des mouvements de mise un peu en ordre dans ces réquisitions où l'on pouvait arriver chez quelqu'un à des heures qui ne sont pas légales pour se saisir des biens immobiliers de tel ou de tel, des problèmes de torture. Votre confrère, le jeune Lokala, qui a été arrêté, torturé, etc. Ceux qui l'ont arrêté sont aujourd'hui sous les verrous. C'est déjà un début de solution. Peut-être qu'avec le temps, les choses peuvent s'améliorer. Maintenant que la guerre est ouverte aujourd'hui entre les magistrats de parquet et le ministre Moutamba, quelle sera la suite? Il faut que cette guerre puisse se terminer au profit du respect des lois de la République. Mais dans cette école, il y a une loi que nous ignorons. Et cette loi doit être respectée. Et la loi, c'est la loi des mensonges. La loi qui pousse aux gens de voler sans pour autant les accuser. Et surtout, de ne jamais être vrai. Et même en se défendant avec des arguments solides, il était déjà désigné coupable. Et si les Congolais n'étaient pas arrivés avant, il allait être condamné à plus de 10 ans. Mais cette condamnation cache encore quelque chose que vous ignorez. Puisque la condamnation de 3 ans n'est rien. Mais regarde ça. Les jours du verdict, toute l'école était réunie. Les élèves retenaient leur souffle. Le directeur prit la parole. Il déclara ceci. Tu seras expulsé pour 3 ans. Tu devras rendre l'argent, 19 millions de dollars. Et même quand ta peine sera finie, tu n'auras plus jamais le droit de voter, ni d'être élu. Tu n'auras plus de place parmi nous, comme dans les films des crocodiles de Botswana. Alors, dans la vraie vie, Constant Moutamba a été condamné à 3 ans de travaux forcés, à la restitution de 19 millions de dollars, à la perte de ses droits civiques pendant 5 ans et à l'interdiction de toute fonction publique. Escorté par la police, il a quitté le tribunal comme un élève qu'on expulse sous les yeux de toute la classe. Regardez ces images avec tristesse, avec des larmes aux yeux. J'ai eu le temps de pleurer et surtout de penser.
certainement des pensées pour cette école. Et je me suis posé une seule question. Est-ce qu'un jour, cette école aura vraiment des élèves qui pourront un jour donner leur cœur comme cet élève l'a fait? Puisqu'il n'est pas le seul. Il y a eu autant d'élèves comme lui. Mais aujourd'hui, malheureusement, d'autres ont maintenant peur d'agir, de pousser les réflexions, de penser et surtout de parler haut et fort. Mais cette histoire dépasse un élève. Elle parle d'une école entière, d'un pays où parfois d'être brillant ne protège pas. Au contraire, cela condamne. Certains diront justice a été rendue. D'autres répondront c'est l'intelligence qu'on a voulu étouffer. Dans ce climat politique tendu, chacun voit une réalité différente. Mais une chose est certaine, mes amis, le débat ne fait que commencer. Mais il y a une vérité sur cette école. Elle renvoie surtout les élèves qui ont trop d'ambition. Ceux qui rêvent de rénover leurs murs abîmés, de repeindre des bancs cassés, de donner un avenir meilleur à tous. Dans cette école, à chaque fois qu'un élève propose un projet pour améliorer la vie des autres, il devient suspect. Suspect parce qu'il cherche le changement de son école, le changement de ses potes, de ses amis. Il devient un suspect et une menace. Regardez cette menace. Combien de soldats pour une personne qui est devenue dangereuse. Pire encore, lorsqu'un élève patriote ose dire qu'il faut nettoyer les toilettes sales de l'école, il est immédiatement traité de traître. Ici, la règle est simple. Tu es venu, tu vas partir. Ne cherche pas à transformer l'école. Ne rêve pas de la sauver. Car chaque fois que tu veux la reconstruire, c'est toi qu'on détruit. Mais cette histoire dépasse un élève. Elle parle d'une école entière, d'un pays où parfois être brillant ne protège pas. Au contraire, cela condamne. Dans cette école, ce n'est pas un élève médiocre qu'on punit. C'est celui qui en sait trop. C'est lui qui pouvait remplacer les préfets. C'est lui qui pouvait remplacer les directeurs. Alors souvenez-vous, dans certains systèmes, être brillant n'est pas une chance. C'est une condamnation. Et je pense que vous connaissez tous les systèmes, comme je l'ai toujours dit. Nos vidéos sont des livres qui ont été conçus pour vous apprendre à comprendre des choses. Parce que nous prenons les temps. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Rassure-toi de t'abonner sur Tout Face Actu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. Nous avons assisté à ces procès de Constant Mutamba. Nous avons eu la chance de découvrir ces procès du début jusqu'à la fin. Nous remercions tous nos collègues qui nous ont permis de diffuser le procès avec leurs images, et surtout Africa Cool. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Nous allons arriver jusqu'au bout. Nous allons arriver. Certainement, ce n'est pas facile, mais nous allons arriver. Mais pour que nous puissions le faire, on doit mettre quelque chose dans nos têtes. La chose est simple. Comme l'a dit Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, cet esclave ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Alors, on doit juste accepter que nous sommes des esclaves. Et nous devons mener ce combat dignement, comme étant africains. Parce que nous avons des enfants, des petits-enfants qui vont venir. Nous allons passer. Mais quel pays ou quelle Afrique nous laisserons à nos enfants?
Mes amis, c'était Tout Fait S'Actu. À plus. Bonjour, je me présente, je suis le commissaire principal Mbosso Kazadi Junior. Je suis S2 à la Légion nationale d'intervention. Je viens aujourd'hui faire cette vidéo pour annoncer, puisque j'ai déposé ma démission, je crois qu'elle a été refusée, mais je viens le dire devant toute la communauté congolaise, où qu'elle soit dans le monde. Je démissionne par rapport à tout ce que je découvre dans cette police. Le chef de l'État veut un changement. Le chef de l'État veut que les choses changent. Mais les choses ne changent pas. Il y a une école en Afrique. Et cette école renvoie seulement les intelligents. Constant Mutamba était parmi ses élèves. Donc, c'est un élève studié. Un élève trop intelligent. Il a été renvoyé. Pourquoi? Parce qu'il était trop intelligent. Il voulait tellement montrer les chemins à ses potes, à ses amis. Alors, cette école punit non pas les médiocres. Vous comprenez, ça ne punit pas les médiocres, mais ça punit les brillants. Et ça ne punit pas seulement les brillants, mais les brillants qui parlent fort, qui montrent les chemins. Et cette école existe. Aujourd'hui à 19 h, nous allons le faire avec vous. Montrer les chemins. Puisque cette école, ce n'est pas seulement au Congo. On l'a vu au Sénégal. Et là, on a vu cet étudiant arriver en RDC. Et cet étudiant est maintenant condamné. Condamné pourquoi? À 19 h, les amis.